Bienvenue à la deuxième partie. ونعتذر عن انقطاع الصوت. Nous avons commencé avec les 5 P. Maintenant, nous allons continuer, Inch'Allah, avec les compétences requises pour un formateur et une formatrice. Les compétences exigées qu'on veut avoir, que doit avoir un formateur ou une formatrice. Alors, les compétences requises, je les partage ou je les divise en 4 grandes parties. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire une compétence? C'est un savoir, un savoir-faire et un savoir-être. Ça, c'est une définition générale, les bases. À mon sens, le formateur ou la formatrice doit avoir aussi 2 autres savoirs. C'est un savoir apprendre et un savoir transmettre. Un savoir apprendre, être avide, avoir la boulimie d'apprendre les choses nouvelles dans son domaine, dans le domaine de la formation générale, la pédagogie, le partage, le leadership et l'amélioration continue. Et aussi savoir transmettre, donner aux autres, partager avec les autres, avec les apprenants principalement. Alors, hadou les 5 savoirs si vous voulez, comme je l'ai dit tout à l'heure, à mon sens, Anna, je les divise en 4 grandes parties. La première partie, la toute première partie, ça concerne la personne du formateur, de la formatrice aussi. Alors, la personne du formateur et de la formatrice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le formateur doit élaborer un plan de développement personnel concernant ses points faibles, ses faiblesses, là où il se sent un peu désorienté, où là, il ne maîtrise pas les compétences. Comme par exemple, je donne la gestion du temps, le sens de l'organisation, le sens d'analyse, la créativité, la réadaptabilité, la résilience, l'intelligence émotionnelle. Tout ça, c'est des éléments de base, لازم نخدموهم aussi. Alors, vous verrez que dans un premier temps, بالك ما توليش على بالك بهاد les compétences, mais vous allez prendre conscience de ces compétences au fur et à mesure où vous avancez dans votre métier. Alors, Anna, à mon sens, je dois faire dans un premier temps une feuille, une vingtaine de minutes par jour ou là, et me dire est-ce que je suis fait pour ce métier? Qu'est-ce que je dois élaborer? Qu'est-ce que je dois développer en moi? Qu'est-ce que je dois améliorer en moi? Et bien sûr, il faut reconnaître les points faibles. Les points faibles, ils jouent à titre individuel, le miroir seulement. C'est une autocritique. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est aussi un feedback qu'il va chercher entre les autres, entre les apprenants, entre les collègues, entre les gens qui sont l'environnement, la famille, why not? D'accord? Ça, c'est un premier point. Donc, un plan de développement personnel. Le deuxième point, ça concerne des compétences à développer avant une session de formation. Généralement, c'est des compétences d'un point de vue, on va dire, savoir-faire, d'un point de vue très technique, assez technique quand même. Moi, je parle dans ce volet surtout de 2 points essentiels. Le premier point, c'est quoi? C'est comment préparer une fiche de présentation, une fiche technique, la fameuse fiche pédagogique. Alors, la fiche pédagogique, lorsqu'elle est demandée, par exemple, par le commanditaire, par une entreprise, par une école, une business school, à titre individuel ou là à titre
freelance, je voulais dire, ou là, à titre, vous appartenez à une école, ou là, une entreprise, même pour les formateurs internes. Quel formateur interne va dire une formation dans le domaine تاعك, par exemple la mécanique, la maintenance, la finance. Et il y a donc le thème et vous allez développer le thème. Alors tout d'abord, vous allez préparer la fiche de présentation. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça la question de base. Qu'est-ce que vous allez faire? Généralement, on nous donne un cahier des charges ou la désorientation. Mais juste à la thématique d'une information, le leadership, d'une information, les risques HSE ou les risques chimiques ou l'habilitation électricité ou je ne sais pas le domaine l'économie. Alors, la thématique, vous allez la développer. C'est ça l'esprit ou si vous voulez le vœu ou l'objectif attendu de la fiche de présentation. Comment je vais développer? Tout d'abord, la thématique, vous allez lui donner un intitulé en fonction de Westarp et en fonction de ce que vous allez préparer. Qu'est-ce que vous allez préparer? Vous pouvez laisser l'intitulé à la fin. Dès que tu as le programme qui va dire, ou l'intitulé le titre ou l'intitulé adéquat ou qui lui convient. Mais en respectant la thématique. Alors s'il y a des orientations ou des objectifs opérationnels ou là, vous essayez de traduire les objectifs opérationnels ou les généraux. Comment? L'intitulé. Généralement, c'est suivi par la cible, la population à laquelle vous destinez la formation, à laquelle que vous allez rencontrer. À qui est destinée cette formation? Au manager, ou là, des exécutants, ou là, des administrateurs, des administratifs. D'accord? Ou là, si vous voulez, je le dis assez souvent dans les fiches de présentation TAI, les personnes ou la toute personne intéressée par la formation TAI. Ok? Après ça, vous allez déterminer la cible. Généralement, quelle idée beaucoup plus les objectifs. Quels sont les objectifs opérationnels de la formation? Alors, à la fin de la formation, les apprenants, je vais dire la formation théâtre. Généralement, il y a la formulation. À la fin de ma formation, à la fin de ce séminaire, les apprenants auront saisi quelques points essentiels. Vous écrivez, ou là vous reprenez carrément s'il y a des objectifs opérationnels bien dits, bien exprimés par le commanditaire, c'est-à-dire l'entreprise, les demandatiques. On va dire la cible, le dire là. Même pas, vous allez préparer les prérequis. Les gens les rédigent la formation, comme prérequis. Vous définissez les prérequis entre vous et les apprenants. Mais si les prérequis d'une manière générale, d'accord. Il y a beaucoup de choses à dire qui m'a dit la formation en présentiel. Généralement, les prérequis, les gens ils disent que wesh عندهم comme connaissance de base avant d'arriver à la formation. On hésite à dire aussi autre chose, c'est ce que vous allez demander chez les participants, les éventuels participants, les futurs participants, les futurs apprenants TAC. Après cela, vous allez entamer le programme. Vous allez écrire le programme TAC. Le programme TAC, généralement je dis un programme sommaire, les points essentiels. Mais si vous êtes obligé d'écrire ou là de mentionner le programme dans son détail, vous êtes libre en fonction de votre feeling, en fonction de votre, de votre relation avec la boîte qui radit ou le commanditaire qui radit.
Bon, كي تكمل le programme غادي تتكلم aussi على la manière, la méthodologie, donc beaucoup plus la méthode pédagogique ou les méthodes pédagogiques que vous allez utiliser. Moi, je suis favorable aux méthodes participatives, donc qu'il y ait un atelier actif. Après la méthode, vous allez dessiner, vous allez mentionner la durée de votre formation de la session. Je préfère beaucoup plus la durée en nombre d'heures, donc 18 heures, 12 heures, 20 heures, 24 heures, je ne sais pas. En moyenne, généralement, une formation, une journée, ça prend entre 4 heures et 6 heures. On peut aller au-delà. Généralement, on va vers 7 heures, 8 heures. Donc en moyenne, on va dire 6 heures, 5 heures, 6 heures par jour. Alors si vous mentionnez par exemple 15 heures, en équivalent jour, on va dire 3 jours, généralement. Donc 3 jours de formation, c'est entre 15 heures, peut-être 14 heures, 13 heures, jusqu'à 18 heures ou les 20 heures, en fonction de la journée. Est-ce que tu fais à 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, en fonction du temps formel et du temps informel aussi que vous donnez. Et puis, mettez vous mentionnez une petite biographie, peut-être 2 lignes, 3 lignes, je ne sais pas, de ce que vous êtes en tant que formateur, ou là, avec qui vous travaillez si vous êtes en co-animation, voire 2 animateurs ou les plus. Je reprends la fiche de présentation. Généralement, c'est l'intitulé, les objectifs, la cible, ou la cible, il y a les objectifs, c'est à vous de voir. Les prérequis, le programme, la méthode pédagogique, ou les méthodes pédagogiques s'il y en a plusieurs, et puis la durée. En dernier, peut-être, ce que vous avez comme compétence ou une carte de visite en général. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut savoir le faire. Le deuxième point, c'est le fameux scénario pédagogique. Alors, le scénario pédagogique, c'est un guideline. Les cantants ou les commanditeurs, l'ingénieur pédagogique qui vous suit aussi. C'est très important le scénario pédagogique. En attendant, parce qu'en Algérie, le scénario pédagogique c'est pris en charge par le formateur, mais généralement c'est en concertation entre le formateur et l'ingénieur pédagogique de l'institut ou la school, la business school ou l'institut de radio. Alors, le scénario pédagogique, comme son nom l'indique, c'est un scénario. Donc, qu'est-ce que vous allez mentionner dans ce scénario? C'est le déroulé, si vous voulez, de votre formation, de votre session, de votre module en général. Qu'est-ce qu'on mentionne? Généralement, c'est un tableau Excel là. Qu'est-ce qu'on mentionne pour le scénario pédagogique? Alors, tout d'abord, l'ordonnancement, l'ordre des séquences. Les séquences, quelles sont les séquences que vous allez faire? Pour chaque séquence, son objectif opérationnel, généralement c'est 1. On peut avoir 2. Et puis les séances, les radis dirham, la séquence, généralement une séquence est divisée en 2, 3 petites séances d'une dizaine de minutes chacune ou là un quart d'heure. Le temps aussi, la séquence, généralement la séquence, je mentionne les minima ou les maxima. Donc généralement le temps minimum que ça me prend de la séquence et le temps maximum. J'essaie de prendre une moyenne. D'accord? Le matériel utilisé, qu'est-ce que vous allez utiliser comme matériel? Bien sûr, avant le matériel, vous devez mentionner, et ça c'est très important dans le scénario pédagogique, vous devez mentionner votre méthode et la manière dont vous allez
animer la séquence. C'est important, la manière. Généralement, la manière, c'est la manière ou la méthode, c'est puiser, si vous voulez, de l'ingénierie didactique. Hein. Comment vous arrivez à transmettre ce que vous savez envers vos apprenants. Il y a différentes manières, il y a différentes théories, il y a différentes approches. Sur quoi vous allez vous baser? La communication, les éléments de communication. Sur quel courant? Comment vous allez le faire? Comment vous allez le présenter? Est-ce que c'est seulement une présentation data show? Ou là, des exercices? Est-ce que c'est des exercices en groupe, en sous-groupe, en binôme, en triade, à titre individuel? Vous devez mentionner ça. Quelles sont les théories que vous allez mentionner? Est-ce que vous allez parler, par exemple, la communication de la cybernétique, les éléments émetteurs, récepteurs, messages, canal? Ou là, vous allez utiliser une autre méthode, un exercice préalable. Là, c'est comme comment vous allez présenter la chose. C'est très, très, très important pour vous et pour l'ingénieur et aussi pour les apprenants de bac. Et puis en dernier, vous allez mentionner qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de la part de vous en tant que formateur et formatrice et de la part des apprenants. Généralement, on va dire un exercice. L'exercice, comment vous allez faire? Je vais signaler les règles. Je vais distribuer des copies. Je vais mettre les apprenants en sous-groupe. Combien par sous-groupe? Je vais expliquer de quoi il s'agit. Je vais écrire sur le tableau. Tout ça, vous le mentionnez. D'accord? Et puis, les apprenants, ils vont se répartir en petits groupes de 3 à 4. Ils vont discuter entre eux. Ils vont mentionner les points essentiels sur des post-it, sur une feuille blanche. Tout ça, vous le mentionnez. Ils vont répondre à mes questions. Vous voyez, c'est un déroulement comme vous l'imaginez, dans la réalité. Vous vous projetez dans la réalité. C'est clair. Scénario pédagogique. Dans le scénario pédagogique, le cas de les objectifs, c'est le guideline tag, c'est ce qu'on appelle le fil rouge ou là, le fil conducteur tag. Bien sûr, l'un des points essentiels, l'une des compétences de base que doit maîtriser le formateur, la formatrice, l'animateur et l'animatrice, c'est comment, ou la capacité d'analyser, de se projeter sur une progression pédagogique. Leadership. Quelles sont les logiques que vous allez utiliser? Quelles sont les approches? Est-ce que dans les généralités, on va trouver les détails? Ou là, tu as la théorie, on va commencer la pratique? Ou là, tu as la pratique, ou tu commences la théorie pour généraliser, pour théoriser ce que vous avez fait? C'est à vous de décider la manière. C'est ce qu'on appelle la progression pédagogique. 4 points. 2 points essentiels. La fiche de présentation et le scénario pédagogique. Comme la fiche de présentation. Le scénario pédagogique, la progression pédagogique. Généralité, détail, théorie, pratique. Les deux. واش يعرف l'apprenant ou là واش تعرف انت على le savoir. Et le fil conducteur ou le fil rouge نتاعك باش تعرف روحك شاديت. C'est clair. Maintenant, ندخلوا la formation. Ça y est, comme on a les 2 blocs. Bloc de développement personnel, moi.
bloc avant la formation, nous déroulons la formation. Le troisième bloc. Troisième bloc les compétences, c'est pendant les formations. Pendant les sessions de formation, qu'est-ce que je dois maîtriser? Qu'est-ce que je devrais maîtriser? À mon sens, il y a 3 points essentiels. Un triangle ou une pyramide, avec la pyramide, elle est basée sur quoi? Sur 3 choses, 3 dimensions. Première dimension, c'est la communication. Deuxième dimension, c'est la gestion des conflits. Troisième dimension, c'est quoi? C'est la dynamique du groupe. Communication, premier point. Première dimension, communication. Maintenant, communication, je suis qui? Soit je suis émetteur, on a tarif la communication. Soit un émetteur, soit un récepteur. Il écoute émetteur. Le message تاعي لازم نعرفه كي نديره. لازم نعرف كيفاش نكسبليكي. نعرف كيفاش نتكلم مع les apprenants. كيفاش نوصل لهم الميساج. كيفاش نفهم ولا نفهم لو كور تاعي. l'atelier تاعي. les approches اللي غادي نهضر عليهم. هذا premier point. Deuxième point, en tant que récepteur, كمتلقي. نعرف نمد le feedback. نعرف ندير l'écoute active. نتصنت. نعرف ندير la reformulation. نعرف نقدر الناس. valoriser les gens. هذا le côté communication. Côté maintenant gestion des